Allô. Bon, bah, c'était excellent. Moi, je Merci. suis toujours admiratif devant vos présentations et je ne sais pas si le docteur Benzalka peut dire quelque chose, parce que moi, je ne peux pas dire autre chose. Moi, je suis ébloui par cette présentation et avec le recul, on a acquis on va acquérir un savoir avec notre recul et notre pratique courante. Et Dieu sait quelle faute on a fait involontairement. Et je vous remercie, Monsieur Hamraoui, c'était excellent et ça nous a rafraîchis. Merci. Merci. De rien. Alors, on passe aux questions. Alors, la première question d'un confrère vous demande quels sont les laboratoires publics de référence qui font les maladies métaboliques. Alors, je vais vous répondre assez brièvement. Ne me dites pas à l'échelle nationale. Dieu fait comment j'ai circulé à travers l'échelle nationale, de Batna à Constantine, à Oran, à Tlemcen. Je n'ai pas de réponse exacte. Alors, pardonnez-moi si je ne les cite pas. Et je ne vais pas les citer parce que je ne les connais pas. Peut-être vous-même, vous allez nous renseigner. Et je rêve au niveau de l'association de faire une cartographie. Un des objectifs de l'association, de faire une cartographie. Et j'invite les biologistes, Dieu sait, j'écris régulièrement, je les invite, y compris pour ce webinaire, je les ai invités pour qu'ils soient, pour qu'ils nous donnent, y compris sur les libéraux. L'association des libéraux, des biologistes libéraux, je leur ai demandé d'harmoniser, de faire des conduites. Alors, au niveau Alger, le premier qui était, c'est celui de Mustapha, qui est resté le même, mais s'est développé également celui de Ben Aknoun, avec le professeur Imi Saouden, celui de Bab El Oued, avec le professeur Macrelouf, celui de Parnay, qui est toujours, et celui de Benimissous. Qu'on me pardonne si j'ai oublié d'autres. Je ne sais pas si l'ACA, là ou pas, en tout cas, l'ACA venait faire à Parnay. Venait faire à Parnay l'ammonimie, les lactates. Je ne sais pas maintenant depuis 10 ans, allez, 1 an ou 2 ans, ou les choses. Mais les choses ont évolué. Je ne sais pas si à Oran, les choses évoluent. J'aurais souhaité, car j'avais l'impression que, parce que des patients sont venus me voir en m'écrivant, Maga, ce n'est pas de l'accusation, hein, je ne vous cache pas. Hein. Le lactate, le pyruvate, moi, je l'ai ramené de Paris, dans ma poche, et on l'a fait pendant 2 ans. Et ensuite, ça n'a pas été une préoccupation. Chacun vous dit, écoutez, on est débordé par la diarrhée, là. Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, y compris au niveau association, on peut trouver du financement pour amener des réactifs. Ensuite, on est allé jusqu'à prendre en charge des biologistes. Des biologistes. J'ai été à Sétif, formé à l'étranger, à la charge de l'association. J'ai ramené des techniciens de l'étranger qui étaient à la retraite pour nous apprendre, par exemple, le déficit en déaminase. Et malheureusement, les choses n'ont pas été. Donc, je ne peux pas vous dire. Ici, nous avons Benimissous, Ben Aknoun et Mustapha. Voilà la vérité. J'insiste beaucoup sur la gazométrie. Ne vous affamez pas à bord. Si vous ne pouvez pas faire un examen, une maladie métabolique, si vous n'avez pas un équilibre acido-basique. Ça coûte pas cher, ça coûte 3 millions de dinars. Il peut être soit en réa, soit au laboratoire. Alors moi, mon point de vue, c'est qu'il soit en réa. J'ai perdu la bataille par la suite. Je n'avais pas l'étoffe pour porter le message parce que c'est là le malade. Quand vous faites un prélèvement au niveau de l'AREA, vous l'analysez immédiatement. Quand vous faites un prélèvement et vous l'envoyez au laboratoire, vous rajoutez un segment, c'est-à-dire un transport, un risque pendant le transport. Et qui va le transporter? C'est même pas un aide-soignant, c'est un coursier qui peut aller, qui va fumer, qui peut aller devant le beb, téléphone, et qui va aller à la paillasse, il va le laisser sur la paillasse, et il va pas informer que c'est une urgence. Car vous l'amenez au technicien. Le technicien fait l'île de garde, il a la biologie de la maternité, la biologie de la réanimation, la biologie de l'orthopédie, le bloc, celui de la rahimout. Le gaz du sang, à mon avis, doit être. Et il y a des gaz du sang qui vous donnent tout, l'hémoglobine, ils vous donnent tout, ils vous donnent y compris l'urée. Alors, c'est fondamental et ils sont extrêmement valides. C'est ce qu'on appelle biological bedside, la biologie délocalisée au lit du malade. Vous avez tout, absolument tout, vous n'avez plus besoin. À tel point, lorsque le ionogramme était en panne au labo, il venait en réanimation faire. Sodium, calcium ionisé. Voilà. Ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup d'autres questions. Je ne sais pas si Dr. Benzelga a des questions sur Facebook. Non, non.
Ah, c'était tellement explicite. Enfin, je Non, pense non, pas que- non, on n'a pas tout dit, c'est clair, mais on n'a pas tout dit. Moi, je vais avec vous. C'est très bien. D'abord, je vous remercie. Je suis prêt avec vous. Là, aujourd'hui, on n'a pas fait les traitements. Oui. On n'a pas fait dans ce chapitre aujourd'hui les traitements. On a dit pour ouvrir les yeux. Et ce que je vous dis, je vous jure, je vous jure, il y a 45 ans, c'était comme ça quand on avait commencé avec Jean-Marie Dubreuil. On avait commencé à travailler comme ça aux enfants malades. On travaillait avec du balance Roberval. Et le gaz du sang avec UO, on avait des gardes incroyables. Et c'était regardez où ils sont. On garde. On centrifuge. Il nous a donné la centrifugeuse fait service. Pourquoi? Vous allez centrifuger moi le laboratoire. Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte 8 millions, 10 millions. Et bien, au moment où on sponsorise, on va sponsoriser une centrifugeuse dans un service. On a une centrifugeuse. Sponsor. Je suis prêt, au nom de l'association, à donner une centrifugeuse réfrigérante dans un service, uniquement pour mettre du plasma et un congélateur. Et donc, c'est un souci. Parce que les parents, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Parce que les parents vont revenir, et j'ai eu longuement, j'ai 45 ans, c'est pas perdu comme ça en soins intensifs. Ce sont les parents qui reviennent après le décès, un an après. Monsieur Hamlaoui, vous avez reçu le résultat? Monsieur Hamlaoui, je veux voir le lit du malade, le lit où est mort mon enfant. C'est un deuil. Je ne vous cache pas. Hier, je préparais ma présentation et une famille m'écrit. Je lui écris, je peux partager avec vous. Je dis, écoutez, je suis en train, mais je vous réponds avec il vaut mieux, voilà ce que vous devez. Et par conséquent, nous n'avons pas vu aujourd'hui les projets thérapeutiques. Et on fait des erreurs d'approche d'abord clinique, de la non, il y a des choses à faire quand on a un enfant. Si vous souhaitez, nous pouvons faire des médicaments d'urgence. Les médicaments d'urgence basiques, simples, dans les maladies métaboliques. On peut faire les hyperwahadam, lactacidémie, à tête reposée, tranquille. C'est pas, les acidoses, c'est quelque chose d'assez simple. Comment explorer un déficit neurologique et maladie métabolique? Moi, je vous parlerai d'un externe. ما نعرفش أنا ما نعرفش. أنا راني نلم الخبرة تاع الآخرين الخبرة تاع الآخرين ونجمعها. هذا ما كان. Merci. Ça sera avec immense plaisir qu'on repartagera votre expérience avec nous et c'est pas tombé dans les oreilles des sourds, je pense. Merci à vous. Merci à vous. Alors, il y a une simple question qui revient. Quel est l'intérêt de la calcémie, du dosage de la calcémie? L'intérêt de la calcémie, d'abord, c'est l'intérêt de, quand on fait la calcémie, il faut la corréler par rapport à l'albuminémie et le protéine. Il faut vers le dosage du calcium ionisé. Du calcium ionisé. Parce que quand vous allez avoir, et en même temps que la gazométrie, c'est pour ça qu'elle existe dans la case du sang. Vous allez trouver une hypocalcémie. Une hypocalcémie au moment de l'acidose métabolique, elle est normale. C'est la calcémie, elle est validée. Et par conséquent, ce n'est pas utile. Par contre, si vous avez un enfant qui a une hypocalcémie et toute l'interférence au niveau de la conduction intraventriculaire, elle peut intervenir et vous allez, à ce moment-là, vous allez la corriger. Lorsque vous avez un enfant qui a une expression neurologique, avant de mort, vous allez corriger la calcémie obligatoirement, si cet enfant-là. Voilà. C'est pas, je ne vois pas sur l'intérêt comme ça, sauf, alors là, mais beaucoup plus tard, des maladies héréditaires du métabolisme phosphocalcique, mais alors, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Voilà. Peut-être le Hajj. Monsieur Il y a Hamid, une autre- Oui. dernière question. Quelle est la relation entre un syndrome de cholestase et la maladie métabolique, notamment la Oh, thyroïde? génial. Oh, génial. Oh, voilà, on peut faire, j'ai fait à maintenant, c'était le foie métabolique. Il était une fois, il était un foie métabolique. Eh bien, on pourra le faire. Tiens, il est prêt, on pourra le faire un jour. Tranquille, une demi-heure. Il était un foie. Et il y en a énormément de maladies métaboliques. Et ce n'est pas tous des hépatites aiguës. Il y a des stigmates qui vont vous orienter sur la métabolose, dans l'analyse métabolique, que ce soit les selles biliaires ou que ce soit encore la tyrosinémie ou encore l'hémochromatose néonatale. Tout cela est important, très important. L'ictère du nouveau-né, l'ictère prolongé du nouveau-né. Vous imaginez? Et ça, c'est assez important. Voilà.
Merci. Alors, juste une dernière question qui revient. Ah ouais, avec Quel est plaisir. quel est l'antiépileptique qui entraîne un trouble du cycle de l'urée? Ah ben, ils le savent, c'est euh, la dépakine, l'acide valproïque. Dans le droit de sodium, c'est ça. L'acide valproïque. J'ai mis sur ma diapo le mail. Vous l'avez le mail. Ok. Oui, Non, on l'a vu. pour tous ceux qui sont là, je suis un mail dépendant, je suis un addict du mail, sauf quand je suis occupé avec vous. Maintenant, j'ai tout éteint. Mais sinon, ils m'écrivent, hein, ils n'hésitent pas. Je ne connais pas tout, mais quand je ne connais pas, alhamdoulilah, on peut demander à d'autres qui sont beaucoup plus compétents que moi et pour vous lui donner l'information. Et merci beaucoup. Merci à vous, Dr Hamlaoui. Merci. Et je pense qu'on va passer à Dr Ould Said. Dr Ould Said. Bonjour, Dr Ould Said. Vous pouvez partager votre communication? Oui, on demande de démarrer ma vidéo, d'accord. Alors, partager. Voilà. Ça marche. Ça va marcher. Alors, je profite pour ces quelques instants pour juste vous dire que à la première semaine de décembre, je vais essayer de vous faire un webinaire pour vous. C'est bon, Dr Ould Said, hein? Problème de son. Dr Ould Said. Connexion. Dr Ould Said. C'est bon? Voilà. Je Le profite. c'est actif, c'est تعال وهب actif. الله المستعان. Ta connexion, mais sans lier. C'est actif. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Vous passez en diaporama? Très bien. Bon courage. Ah, c'est parti. لا ولدي تكمل واجباتك وتخرج. ها؟ شلون؟ ايه Dr تعمل Said. واجبك تاع الرياضيات. كي تعمل واجباتك Dr Ould Said. Bon, en attendant de reprendre Dr Ould Said. Alors, je voulais juste vous dire qu'à la première semaine de décembre, je vais vous faire des cas cliniques à partir de cas de Kawasaki-like hospitalisés dans le service, forme grave, pour vous donner juste un aperçu de notre petite expérience sur les malades qu'on a hospitalisés, sur la prise en charge et sur l'évolution. Donc, je vais vous présenter les malades qu'on a hospitalisés. Vu l'épidémie et l'augmentation